Les anges existent-ils? Sont-ils parmi nous? C'est ce que nous allons voir dans ce premier chapitre de mon livre Dieu est parmi nous, édité chez Amazon. Alors je vais vous commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire qui s'est passée à Coqueville et dénommée le miracle de Coqueville. Nous sommes en 1986. L'ancien officier de police David Gary Young et son épouse Doris Young se sont minutieusement préparés en vue d'une future prise d'otage à l'école primaire de Coqueville dans l'État du Wyoming situé au nord-ouest des USA. L'esprit gangréné par quelque idéologie raciste, David rêve d'un monde nouveau. Il a confectionné une première bombe et installé celle-ci au milieu d'un vieux bus scolaire garé dans un lieu désertique. Il sort du véhicule et se met à l'abri avant de presser le détonateur. Les charges explosent dans un déluge de feu. L'autobus est complètement détruit. Le test est concluant. Il peut désormais construire un autre engin explosif, identique à ce premier, dans le but de poursuivre son projet machiavélique. Récolter 300 millions de dollars grâce à une prise d'otage, puis prendre la fuite après avoir embarqué certains enfants afin de les modeler à sa guise, tel un gourou, en vue de bâtir sa société nouvelle. Pour mener à bien son plan, il choisit Coqueville. Ancien policier de cette agglomération, est contraint à démissionner pour une attitude incompatible avec sa fonction professionnelle, il connaît bien cette localité. Les habitants forment une communauté relativement soudée, ce qui dans son esprit s'avère un avantage, puisque selon son hypothèse, menace l'un d'eux et tous seront à ta merci. Nous sommes donc le vendredi 16 mai 1986, lorsque David et sa femme décident de passer à l'action. Armés de plusieurs fusils, mitrailleurs et de pistolets, ils rentrent dans l'école primaire. Puis, réunis sous la contrainte ou la ruse, en prétextant une situation d'urgence, jusqu'à 136 enfants et 18 adultes dans la grande salle de l'établissement. Puis la bombe artisanale placée dans un caddie et son détonateur relié par une corde à son poignet, David menace de faire tout sauter si les autorités ne répondent pas favorablement à ses demandes. En quelques minutes à peine, les forces de police se positionnent autour de l'enceinte du centre scolaire. Les menaces de l'individu sont prises très au sérieux. Et les négociations commencent. Car abattre ce preneur d'otages se révèle impossible. Son système de l'homme mort, raccordé à la bombe depuis son poignet, risque de provoquer l'explosion si un tireur d'élite tente de lui loger une balle en pleine tête. Rapidement, excédé par les pleurs incessants des enfants qui disent avoir les yeux qui piquent, David accède aux demandes des adultes. Il permet à ceux-ci d'ouvrir les fenêtres afin d'évacuer les vapeurs d'essence en provenance de son engin explosif. Et les autorise à organiser des jeux de dessin et de chant pour distraire les jeunes écoliers. Malgré ceci, la situation semble désespérée. Les négociations s'éternisent. L'homme transpire abondamment. Ses propos sont de plus en plus incohérents et sa complice ne paraît pas non plus mieux équilibrée. 2 heures plus tard, alors que les enseignants ont instauré un jeu de prière afin de rassurer leurs élèves, David n'en peut plus. De larges taches de sueur maculent sa chemise. Il attache la corde du détonateur à l'avant-bras de sa femme Doris pour aller se rafraîchir un peu dans les toilettes. Doris se retrouve maintenant seule face à la situation, qu'elle gère tant bien que mal. Mais bientôt, certains écoliers adoptent un comportement étrange. Le regard tourné vers le plafond,
De nombreux garçons et fillettes se lèvent afin de s'amasser devant les vitres de la classe. Doris remarque assez vite leur manège et leur ordonne de cesser immédiatement. Mais les enfants semblent sourds et se déplacent encore pour venir se tenir debout près des fenêtres. Les yeux toujours rivés au plafond. Enragée de ne pas être écoutée, Doris avance de quelques pas afin de reprendre le contrôle de la situation. Mais dans sa fureur, elle a oublié quelque chose. La corde à son poignet la reliant à la bombe. L'engin explose. Doris se transforme en torche humaine. La salle est envahie de fumée tandis qu'à l'extérieur, l'on assiste impuissant à la tragédie. Tout le pays est alors sous le choc. Vu la puissance de la déflagration, les 154 otages ont certainement péri dans ce déluge de flammes. Mais l'histoire prend une toute autre tournure. Des enfants sortent par l'encadrement des fenêtres et les secours commencent à les aider à s'extraire du bâtiment. L'on comptera 79 blessés légers, brûlés au second degré, plus un blessé grave ayant reçu une balle avant même l'explosion et qui s'en remettra sans séquelles. Finalement, tout ce drame n'aura engendré que 2 victimes, le couple preneur d'otages, puisque David Young se suicide plutôt que de se rendre. C'est ici que cet événement prend une tournure extraordinaire. Dès lors que les enfants commencent à répondre aux enquêteurs, tous affirment avoir aperçu des êtres lumineux traverser le plafond, ainsi qu'une grande et belle dame aux ailes blanches. D'une voix rassurante, cette présence féminine les a invités à se tenir sous les fenêtres, afin d'attendre l'explosion dans le calme. Vous serez tous protégés, assurait cet ange. Mais tout ceci ne s'arrête pas ici. Certains écoliers ont également raconté que des inconnus les avaient transportés hors de la bâtisse. Et des mois plus tard, devant ses parents, l'un d'eux s'exclame « C'est cette dame qui m'a sauvé, maman !» face à une vieille photo où sa grand-mère décédée posée lorsqu'elle était encore jeune. Néanmoins, au-delà de tous ces témoignages, même les experts restent perplexes. Vu la puissance de l'engin explosif, tous les otages auraient dû mourir dans cette explosion. Alors, que s'est-il passé exactement? Après enquête, il s'avère que sur les 5 bombes reliées entre elles par un ingénieux mécanisme, une seule a fonctionné. Des fils ont été sectionnés, mais aucun des acteurs de ce drame affirme avoir lui-même coupé ce câblage. Et puis, un autre mystère plane sur cette affaire. Le mur situé près de la bombe présente une étrange empreinte, laissée par la fumée où l'on distingue maintenant la forme d'un grand personnage ailé. Le témoignage concordant de tous ces enfants est-il donc avéré? Leur prière commune a-t-elle été exaucée? Des anges et des membres décédés de leur famille sont-ils intervenus pour les protéger? Personne ne possède la réponse. Le mystère reste encore entier à ce jour, puisque même aujourd'hui, sur tous ces enfants devenus adultes, aucun n'est revenu sur sa déclaration. Des anges ont traversé le plafond et ils ont promis de tous nous sauver. Retrouvez-moi prochainement pour d'autres chapitres de mon livre Dieu est parmi nous sur des phénomènes et faits extraordinaires. Abonnez-vous.